Il est revenu avec une carabine et il a immédiatement tiré sur notre maman. Et puis, 36 ans après, nous avons reçu un courrier nous demandant de participer aux frais de l'hébergement de l'EHPAD de notre géniteur assassin. Le climat dans lequel on a grandi étant enfant était un climat de violence conjugale quasi quotidienne. Il y avait des violences verbales et physiques contre notre maman. Nous avons grandi en voyant et en entendant les cris, les coups et surtout en étant expulsés quotidiennement du domicile. Alors le 11 décembre 1982, ma petite sœur et moi-même avions un cadeau pour notre géniteur. Lui, il a juste dit qu'il avait un cadeau pour notre maman et il est revenu avec une carabine et il a immédiatement tiré sur notre maman. En perdant notre maman, nous avons tout perdu en fait. Son procès a eu lieu 1 an plus tard. Il a eu 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Sur 14 ans, il en a fait à peine 9. On a grandi avec mon frère et ma sœur sans se voir régulièrement. Il a fallu qu'on recrée à l'âge adulte des liens. Et puis, 36 ans après le décès de notre maman, nous avons reçu de la part du département du Maine-et-Loire un courrier institutionnel nous demandant de participer aux frais de l'hébergement de l'EHPAD de notre géniteur assassin. C'était inconcevable qu'on doive aider cet homme-là. Nous avons revécu dans notre chair et dans notre cœur les traumas que nous avions subis enfants. Moi, j'ai pris tout de suite contact avec le département du Maine-et-Loire. Il m'a été répondu qu'il fallait qu'on prouve notre situation et qu'on l'explicite. Nous avons lancé, Laurence et moi, une pétition demandant le retrait des droits parentaux systématiques aux parents assassins de l'autre conjoint. Nous avons demandé également de lier la déchéance de ces droits parentaux à l'obligation alimentaire. Pour le coup, le département a arrêté la procédure qu'il avait lui-même enclenchée. 2 ans après notre histoire, on lit enfin dans les journaux des procès où le parent se voit retirer l'autorité parentale. Donc ça se fait de plus en plus, mais ça ne va pas encore assez loin parce qu'on ne parle pas des enfants violés, des enfants maltraités, et que c'est quand même laissé au bon vouloir d'un juge. Nous, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement qu'on entende qu'un enfant qui est reconnu comme co-victime ou victime de son parent, on doit le délier de ce géniteur-là, et que ce parent, il serait utopique de croire qu'on en est débarrassé s'il n'est pas inscrit dans un fichier national sécurisé. Ça date, alors les institutions ne peuvent pas savoir qui n'a plus l'autorité parentale, quel obligé, il ne faut pas aller chercher. Avec un fichier sécurisé national, les institutions se devraient d'aller le consulter avant d'aller rechercher l'obligé alimentaire, et cela permettrait un vrai droit à l'oubli à l'enfant. Aujourd'hui, il faut permettre aux enfants de ne pas grandir avec cette épée de Damoclès. Il faut leur permettre de saisir un juge quand ils sont prêts et qu'ils puissent se dire qu'ils n'auront pas à revivre leur histoire. Parce qu'un enfant en souffrance, ça peut devenir un adulte en souffrance si on n'en prend pas soin et si on ne lui permet pas de se libérer de ce lien parental quand il est pervers.